Pierre est l'un des disciples de Jésus les plus connus. Mais avant de rencontrer son maître Jésus, c'est un simple pêcheur qui travaillait en famille avec son frère André. Aujourd'hui, nous allons voir comment sa rencontre avec Jésus a pu transformer sa vie. Chers amis, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission. Notre invité, c'est Pasteur Pierre Péchou. Pierre Péchou, bonjour et bienvenue. Bonjour Hanafi et bonjour à tous les amis qui nous rejoignent aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, tu veux nous parler ou tu veux partager avec nous la parole de Dieu et la rencontre de Jésus avec Pierre qui se retrouve dans l'évangile de Luc. Voilà, tout à fait, Hanafi, et je vous invite à lire ce passage. Comme tu l'as dit, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Et je vais donc commencer la lecture au début de ce chapitre. Donc, l'évangile de Luc au chapitre 5, à partir du verset 1. Jusqu'à ? Alors, je lirai jusqu'au verset 11. Comme la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 bateaux, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux, qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et du bateau, il instruisait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les 2 bateaux au point qu'ils enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les bateaux à terre, laissaient tour et le suivirent. Alors, on voit là un miracle qui a été accompli par Jésus. Et aussi, c'est que Pierre n'était pas seul. Il était accompagné aussi par des collègues, par son frère et quelques-uns qui travaillaient avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut développer? Qu'est-ce que tu peux nous enseigner? Qu'est-ce que tu peux nous apporter par rapport à ce qu'on vient de lire? Alors, beaucoup de choses. On va laisser la parole, le texte biblique parler. C'est lui qui va nous enseigner. Tu avais raison de remarquer que Pierre n'est pas seul parce qu'ils ont tous la même réaction. Et c'est une chose pour laquelle on doit être, nous, interpellés, parce que tu as parlé du miracle, donc c'est une très bonne chose, une très belle chose qui se passe, on va revenir dessus. Et pourtant, on l'a lu, la réaction de tous ces pécheurs qui sont là, c'est la peur. Et ça pose un problème quand même. Certainement, parce qu'on voit un miracle dans le sens positif, Exactement. Et la réaction par rapport au miracle, c'est qu'il y a la peur. Exactement. Ça engendre la peur. Est-ce que Jésus vraiment veut voir ça? Tout à fait. Et même si ces pécheurs qui sont là n'ont pas saisi pleinement qui était Jésus, ils savent que c'est un homme de Dieu, obligatoirement. On appelait ces personnes qui enseignaient de la part de Dieu des rabbins, des rabbis. C'est peut-être un prophète. En tout cas, c'est un homme de Dieu. Et là, nous sommes interpellés. Pourquoi un homme de Dieu qui vient bénir va-t-il en fait provoquer de la peur?
Alors avant d'arriver à ce point-là, on va reprendre un peu le début du texte, parce qu'il y a déjà une chose qui est intéressante. Dans ta présentation, tu nous as dit que Pierre était un pêcheur, c'est son métier. Certainement. Ce n'est pas un loisir. Il ne décide pas en fin de semaine, quand il ne travaille pas. Il gagne sa vie avec ça. Il gagne sa vie avec ça. C'est donc un professionnel. Or, il est incapable de prendre un seul poisson. Il a pêché toute la nuit. C'était une technique de pêche à l'époque pour ne pas effrayer les poissons. On pêchait pendant la nuit et les poissons se faisaient plus facilement attraper dans les filets. Pierre est un professionnel. Lui, son frère André, et le texte nous cite 2 autres personnes, Jacques et Jean. Et les 4 seront par la suite des disciples de Jésus. Les 4 sont des professionnels. Et ils n'ont pas pris un poisson. D'ailleurs, c'est intéressant, on peut le dire en souriant, que dans tous les évangiles, ils ne sont jamais capables de prendre un seul poisson. Ouais. Ce n'est pas juste une anecdote. C'est que là où ils sont censés être le plus doués, parce que c'est leur travail, ils n'y arrivent pas. Ils sont toujours en situation d'échec. Voilà, c'était en fait ma question, c'est que est-ce qu'on voit une notion d'échec par rapport à des professionnels? Exactement. Et là, il y a l'arrivée d'un homme, en fait, qui est dans un autre domaine de la religion, en fait, parce que c'est quelqu'un qui enseignait, qui faisait des miracles et tout, et leur demande de jeter leur filet. Eux, qui sont des professionnels, ils avaient passé toute une nuit, ils n'arrivaient pas à avoir un poisson. Mais ce qui m'étonne aussi, c'est qu'un professionnel qui obéit à Jésus et il jette ses filets. Alors ça t'étonne et peut-être qu'on peut y voir une leçon, si ce mot convient, c'est-à-dire je maîtrise un domaine, c'est mon activité de travail, mais peut-être que je dois avoir l'humilité parfois de savoir que Dieu peut m'aider même dans ce que je suis censé maîtriser. Et c'est quand même intéressant pour nous aussi parce que dans nos vies personnelles, nous pouvons être en situation d'échec dans des domaines qui sont importants pour nous et savoir que Dieu, lui, n'est jamais en situation d'échec et qu'il peut toujours faire des miracles dans notre vie. C'est important aussi de noter qu'à l'époque, s'il n'y avait pas de pêche, il n'y avait pas de vente et pas d'argent. C'est une crise. C'est une vraie crise, tout à fait. La famille aussi, en fait, dépendait de ce que Pierre va ramener, en fait. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Alors, dans le texte, Pierre est appelé Simon, il a 2 prénoms. Donc, on a lu et souvent on l'appelait Simon. La deuxième chose du début du texte, après celle que nous voulons de souligner, c'est-à-dire l'échec, c'est le fait que Jésus vient et Jésus va commencer par enseigner. Même si c'est juste peut-être quelques minutes, peut-être 1 heure, le texte ne le précise pas, mais par contre, le texte nous dit bien que Jésus demande à monter dans le bateau. Nous sommes au verset 3, et le texte nous dit « Il s'assit et du bateau, il instruisait les foules. » Ah, ça, c'est très, très important parce qu'on a l'impression qu'il y a juste le miracle qui a eu lieu. Non. Mais avant, il y a eu un enseignement. Il y a eu une parole qui a été prononcée. Et quand je dis une parole, ce n'est pas n'importe quelle parole. Jésus, comme tu l'as dit, a enseigné la parole de Dieu. Pierre et les autres l'ont entendu. Et c'est plus facile de répondre à la demande de Jésus quand il dit « jetez les filets ». C'est stupide. Jésus n'est pas professionnel, tu l'as bien expliqué. Ce n'est pas son métier. Mais c'est plus facile pour eux d'accepter de le faire parce qu'ils ont déjà été interpellés par la parole de Dieu. Et c'est peut-être une invitation aussi, pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui, d'entendre cette parole. Est-ce que, en les instruisant avant de leur demander de jeter les filets, c'est comme s'il a gagné leur confiance, c'est comme s'il avait préparé le terrain, leur cœur, en fait, par la parole de Dieu. Après, ils jettent leurs filets. Ce que tu dis, Anafi, est très intéressant parce que une chose que nous n'avons pas encore dite, c'est que Pierre, son frère, ses amis sont croyants. Ils connaissent Dieu. Ce n'est pas des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ce qui va les étonner, c'est la façon dont Jésus va parler de Dieu. Et dans plein d'endroits dans les évangiles, la foule qui entend Jésus est surprise de la qualité de l'enseignement qu'il donne,
en comparaison avec ce que j'ai envie d'appeler des professionnels de la parole, des religieux, qui sont souvent très autoritaires, mais qui n'ont pas cette qualité d'enseignement. Quelque chose de profond. Quelque chose de profond, quelque chose de vrai, quelque chose qui va présenter un Dieu de façon différente, toujours un Dieu qui est là pour aider. Et donc ensuite, quand Jésus dit « jetez les filets », eh bien sa parole, il jette les filets. Et ça, c'est donc ce que nous disions tout à l'heure, peut-être qu'il est important de noter qu'avant la demande de miracle, la proposition que Jésus leur fait, il y a eu une instruction. Est-ce que Pierre s'attendait à une pêche miraculeuse? Alors, le texte ne nous le dit pas, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que il va faire le geste, il va jeter les filets. C'est ce qu'on appelle l'acte de foi. Il n'y a aucune contestation. Le miracle vient de qui? Le miracle vient de Dieu. C'est bien grâce à Dieu qu'il y a une pêche miraculeuse. Certainement. Mais qui jette les filets? C'est Pierre. C'est Pierre. Alors là, on peut facilement adapter ça à nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir, si tu me permets l'expression, se bouger, faire ce que Dieu nous a demandé. Donc, on ne peut pas dire que Pierre fait le miracle, bien sûr, c'est Jésus qui le fait, mais c'est Pierre qui jette les filets. Si j'ai bien compris, il y a deux parties. Et on peut, en fait, chaque partie dépend de l'autre partie, parce qu'il y a la partie divine. Là, Dieu, en fait, selon sa parole, Jésus, il demande de jeter les pieds, de jeter les filets. Et la deuxième partie, c'est la partie humaine où l'homme doit collaborer avec Dieu pour un résultat meilleur. Tout à fait. Et la collaboration de l'homme dont tu parles, ces gestes seront toujours des gestes du quotidien. C'est-à-dire que Jésus ne leur demande rien d'autre que de répéter les gestes qu'ils ont l'habitude de faire en tant que professionnels. Et ça, c'est très important. Si Jésus avait dit, il va y avoir une pêche miraculeuse, mais pour cela, vous devez... Et puis là, il invente quelque chose de difficile à faire, ou que Pierre n'aurait jamais fait, eh bien, ça m'aurait un peu gêné. Là, c'est juste Jésus qui dit, vous avez confiance? Jetez les filets. Ils l'ont fait toute la nuit, mais ils l'ont fait toute leur vie. Parce que nous savons que le père, par exemple, de Jean et de Jacques, était aussi pêcheur. Donc, ils étaient pêcheurs de père en fils. Donc, ce geste, ils le maîtrisent à 100%. Jésus leur demande simplement de refaire ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais de le faire après avoir entendu sa parole. Alors, si je résume, c'est que après un échec, Jésus intervient. Après une obéissance, il y avait du succès, collaboration entre Dieu et l'homme. C'est exactement ça, Nafi. Merci beaucoup, Pierre. Nous allons se revoir dans la deuxième partie de cette émission et aussi avec notre pasteur Pierre Péchou. Nous allons partager des points dans cette rencontre de Jésus et Pierre. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Dans la première partie, on a vu dans la rencontre de Jésus et Pierre la pêche miraculeuse. Là où il y avait l'échec, Jésus est venu avec des solutions. Et aussi, avec la confiance et la parole de Dieu, il y a eu une collaboration entre Dieu et Pierre. C'est pour cette raison qu'il y avait la pêche miraculeuse. Pasteur Pierre, nous sommes dans la deuxième partie. Quels sont les points que nous pouvons ou que tu peux aussi nous apporter? Alors j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant peut-être au plus important. Dans la lecture que nous avons faite tout au début, nous avons vu la réaction de Pierre, mais nous ne sommes pas encore attardés dessus. Donc les barques s'enfoncent tellement elles sont pleines de poissons. Donc ça c'est génial. Une grande bénédiction. Et beaucoup d'argent. Certainement. Parce que ce poisson va être vendu. Et de la nourriture pour plusieurs jours aussi.
Alors je vais vous relire juste le passage de la réaction de Pierre. Quand Pierre voit ça, il tombe aux pieds de Jésus. Quel verset, pardon? Excuse-moi, Anafi, c'est le verset 8. Ok. Quand donc Pierre tombe aux pieds de Jésus, Pierre qui dans le texte est appelé Simon, c'est ses deux prénoms. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Alors, c'est là-dessus qu'il faut vraiment qu'on s'arrête maintenant. Pourquoi cette réaction? Et surtout, réfléchir si dans nos propres vies, nous pouvons d'une façon ou d'une autre avoir cette réaction. Ensuite, voir comment Jésus, lui, va réagir à ça. Pourquoi, en ce moment, Pierre avait ce sentiment de culpabilité, si on peut dire? On peut dire, parce que c'est vraiment ça. Je disais tout à l'heure que Pierre et ses amis, son frère, ne partaient pas de rien par rapport à Dieu. Ce sont des croyants. Ce sont des hommes qui connaissent Dieu, qui vont, on peut prendre cette expression, ils vont lui rendre un culte toutes les semaines, passer du temps avec lui dans un lieu saint. Et pourtant, cette connaissance de Dieu ne fait pas qu'il va accepter le miracle comme un cadeau. Donc, tu parlais de culpabilité. C'est-à-dire, ça semble contradictoire, parce que moi, je connais Dieu, mais ce que je vais dire aux représentants de Dieu quand je prends conscience qu'il est là, c'est pars ne reste pas là parce que je suis un homme pécheur. Alors, pour répondre à ta question, parce que je n'y ai pas encore répondu, je dirais que la venue de Jésus, le miracle, c'est comme un projecteur, une lumière qui éclairait Pierre. Et c'est comme si, d'un seul coup, Pierre prenait conscience qu'il était regardé par Dieu. C'est comme si, voilà, tout est clair. Et où aussi on peut comprendre qu'il est devant quelqu'un qui est un peu, qui n'est pas comment dirais-je, qui n'est pas commun. Oui, tu allais dire qu'il n'est pas naturel, mais qui, naturel, voilà, on sent que ce n'est pas un simple homme. Parce qu'il dit, éloigne-toi de moi, moi qui est pécheur. Et dans la parole, on sait bien que tous les hommes sont pécheurs. Et là, est-ce qu'il il fait face, ou il est face à un homme qui est peut-être, comment on dit, clean, qui est sans péché? Tout à fait. Alors peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, certains vont penser que c'est une bonne chose, que c'est la bonne attitude à avoir. Effectivement, si je suis en présence d'un homme saint, comme Jésus l'est, eh bien, par respect, il faut soit que je parte, mais là il ne peut pas partir, Pierre, il a tous les poissons à récupérer, donc il demande à cet homme saint de partir. Donc effectivement, certains de nos amis pourraient se dire c'est la bonne attitude. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est envoyé par Dieu pour une raison très précise, et c'est la suivante. La parole nous dit que Dieu était en Jésus pour réconcilier le monde, tous les hommes, toutes les femmes avec lui. Dieu veut, par Jésus, se réconcilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité entière a une mauvaise image de Dieu. Et c'est exactement la preuve que Pierre est en train de nous donner. La mauvaise image que Dieu a de Pierre, c'est que parce que je suis quelqu'un de pécheur, en langage courant, je fais des bêtises, mais ça peut être grave, parce que je fais du mal, eh bien je ne mérite pas, je ne suis pas digne d'être en présence d'un représentant de Dieu. Alors là, on voit deux concepts, si on peut dire, deux idées. C'est qu'il y a un rejet, parce que, voilà, cet homme est saint, je dois être loin de lui. C'est ça. Et dans l'autre côté, Jésus, parce qu'il est saint, non, je dois être à ses côtés. Tout à fait. On voit deux pensées différentes, celle de Dieu et celle de l'homme. Tout à fait. Rejet et réconciliation. Alors, on peut aller un peu plus loin dans cette idée parce qu'elle est vraiment très intéressante. Et dire qu'il y a toute une conception alors je vais appeler ça la religion, toute une conception de la religion où tout ce qui est mal va contaminer ce qui est bien. D'accord? C'est-à-dire, là, si j'ai fait du mal, eh bien, une personne qui n'a pas fait de mal ne peut pas rester en ma présence. Un peu ce que Pierre est en train de dire à Jésus. Et ce que Jésus nous apprend, ce qu'on va découvrir dans ce que nous appelons les évangiles, qui sont les livres qui racontent la présence de Jésus parmi nous. Ce qu'on va découvrir aussi dans le reste du Nouveau Testament,
c'est que c'est Jésus qui, lui, va contaminer par ce qu'il fait de bien les autres. C'est lui qui n'est pas malade et les autres ne seront plus malades. Alors qu'il y a une autre conception qui dit, si je suis malade et que je touche quelqu'un, je vais rendre la personne malade. C'est pour cette raison que beaucoup de monde, ils rejettent cette idée que Dieu peut visiter ce monde. Parce que ce monde, il n'est pas bien, parce qu'il y a le péché, parce que les gens sont pas sur le bon chemin. Alors Dieu ne peut pas venir visiter ce monde parce qu'on a l'impression qu'on va le contaminer. Alors, ça nous emmènerait peut-être trop loin pour expliquer ça en détail, mais prenons une simple image. Pour ceux qui ont des enfants, mais même pour ceux qui n'en ont pas, c'est facile de se mettre dans cette situation-là. Voilà, moi j'ai un enfant, mon enfant est très malade, il doit aller à l'hôpital. Est-ce que, en tant que père, je vais dire, je ne vais pas aller voir mon enfant parce qu'il est malade? Ou est-ce que mon enfant me dirait, papa ne vient pas parce que c'est dangereux? Mais même si mon enfant me le disait, j'irais quand même. Alors, si moi, en tant que père, je veux être à côté de mon enfant qui est malade, Dieu, en tant que Dieu, en tant que créateur, exactement, il veut être au milieu de nous parce qu'il veut que nous guérissions. Et c'est ce qui se passe là, pardon. Merci Pierre. Mais Pierre, comment, là, quelle est ton explication par rapport au sentiment de Jésus à ce moment-là, par rapport à Pierre? Parce qu'on a vu, les sentiments de Pierre, c'est... Oui, alors... c'est un rejet. C'est aussi, il y a des sentiments d'humilité de sa part. Oui, mais aussi, quels sont les sentiments de Jésus? Alors, peut-être qu'un des sentiments, c'est... je ne sais pas, j'allais dire l'incompréhension en tout cas, non, la tristesse, voilà, plutôt. Peut-être un instant, Jésus est triste de voir que Pierre lui demande de partir. Mais il sait que Pierre ne sait pas. Donc, il va rester. Et si on veut... connaître vraiment, comprendre vraiment quel est l'autre sentiment de Jésus, eh bien, on va le comprendre à travers la réponse de Jésus, à travers les paroles de Jésus. Parce que ce n'est pas vraiment une réponse, dans le sens où, remarquez bien que Jésus ne s'arrête pas sur cet aveu de Pierre. Parce que Pierre a raison, il est vraiment pécheur, il a vraiment fait des choses mal. Et Jésus n'en profite pas pour dire « Tu as raison Pierre, tu sais, tu n'aurais pas dû faire ça ». On a presque l'impression que Jésus fait comme s'il ne l'avait pas entendu. Il l'a entendu, bien sûr. Il a entendu que Pierre lui demande de partir. Mais il ne voulait pas s'attarder sur ce point. Exactement. Non pas que ce ne soit pas grave, c'est que ce n'est pas la priorité. La priorité, je l'ai dit tout à l'heure, la priorité pour Dieu à travers Jésus, c'est la réconciliation. C'est qu'à nouveau, l'homme puisse être en présence de cet homme de Dieu, que Pierre puisse être en présence de cet homme de Dieu pour pouvoir entendre vraiment qui est Dieu. Et donc, pour répondre à ta question, tu parlais de sentiments, de la volonté profonde de Jésus à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va dire? N'aie pas peur. Et j'aimerais vraiment envoyer, tu vois, Hanafi, si nos amis qui nous écoutent, qui nous voient, ne devaient entendre qu'une seule parole, ça serait celle-là, retenir qu'une chose, c'est ça. Dieu dit, à travers la parole de Jésus, n'aie pas peur. Parce que là, Pierre avait peur en réalité. Elle avait peur de sa nature. Elle avait peur peut-être de son avenir. Elle avait peur de pas mal de choses. Et Jésus qui le rassure. N'ayez pas peur. Il a peur. Alors on ne sait pas trop de quoi, mais il a peur. Et cette peur, c'est Dieu ne peut pas être en ma présence ou son représentant parce que j'en suis pas digne. Et Jésus lui dira, n'aie pas peur. Donc il faut vraiment que tu entendes, que j'entende, que nous entendions tous cette parole. Voilà ce que Dieu nous dit aujourd'hui. N'aie pas peur, n'ayez pas peur, je suis venu pour vous. Lève-toi. Et ce verbe « se lever », dans la parole, c'est très souvent synonyme de résurrection, comme si Jésus appelait Pierre à une nouvelle vie, parce que le péché dont parle Pierre, les erreurs que nous commettons, nous amènent dans un chemin de mort en fait. On ne peut pas s'épanouir si on fait le mal. On ne peut pas s'épanouir si on fait des bêtises. Donc c'est ce qu'on va appeler un chemin de mort. Et Jésus, en disant à Pierre, n'aie pas peur, relève-toi,
lève-toi, ça veut dire voilà, reprends vie vraiment, mets-toi sur tes pieds, debout. C'est aussi vraiment la dignité de l'homme retrouvée. Sois debout parce que tu es digne d'être debout. Et puis, la dernière chose, suis-moi. Et on pourra peut-être retenir ces 3 étapes. Si on voulait résumer un peu tout ce que nous avons dit, on va retenir ces 3 étapes. Quand Jésus vient dans notre vie, il vient pour nous bénir, pour aller au-delà de nos échecs, pour ne pas s'arrêter à nos limites, à nos peurs. Il nous rassure, je viens pour vous, même si vous êtes en échec, n'ayez pas peur, mettez-vous debout parce que j'ai un super projet pour vous. Et là, Jésus invite Pierre à le suivre, et je pense que cette invitation, nous pouvons tous l'entendre. Jésus nous invite à le suivre. Merci beaucoup, pasteur Pierre, pour ces paroles d'encouragement. Chers amis, n'ayez pas peur. Chers amis, levez-vous parce que Dieu, en fait, veut que vous soyez debout. Mais aussi, vous pouvez le suivre. Vous pouvez nous contacter pour plus d'enseignements et aussi pour vous orienter. À bientôt.